Ça, j'aimerais que tu interprètes directement pour que les gens puissent vraiment avoir capté le message. La Bible dit, le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Je le reprends. Simon, le Seigneur lui dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Simona, Satana senga kiompuete anyika yo lokola masango. Maintenant mon problème au 32e verset. Mais j'ai prié pour toi. Enfin, que ta foi ne t'effaillit point. Et toi, quand tu seras converti, affermis les frères ou tes frères. Parole du Seigneur. Prenez votre place. J'ajoute encore Hébreux chapitre 11. À partir du 6e verset. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Et tous ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Vous êtes vraiment un peuple merveilleux, comme je le disais au début. Depuis mercredi, nous sommes là en train de prier. Voilà, nous sommes déjà en train de chuter parce que c'est le dimanche que nous allons clôturer notre semaine. Demain, nous n'aurons pas culte. Demain, c'est samedi. Chacun de nous va se préparer bien pour le culte du dimanche. Alors, ce soir, aujourd'hui, c'est vendredi tribunal. Je vais peut-être donner un autre esprit pour que nous puissions prier par rapport à l'idée de nos 4 journées de prière qui étaient comme intitulé chercher juste à la présence de Dieu. Nous avons dit l'unique chose qui va nous rassurer dans notre marche avec Dieu pendant 2025, c'est uniquement avoir la présence de Dieu. Nous avons prié depuis mercredi, nous avons jeûné. J'ai vu hier pendant qu'on priait les gens en train de pleurer, les gens étalés par terre en train de réclamer la présence de Dieu. Il y avait une forte gloire parmi nous. Même toi-même tu sens que depuis le mercredi, dès que tu entres ici, tu ne forces pas pour prier. Dès que tu commences à prier, tu sens que ton âme est en train de monter. Alors Satan, connaissant ces choses, il fait par tous les moyens. Quelqu'un peut quitter la maison, affamé, il gêne, sans manger, prendre le transport, arriver ici, pleurer même comme tu pleurais là, prier comme tu priais là, crier comme tu criais là, mais pour qu'à la fin de toutes ces choses, que l'homme soit découragé par un esprit que j'appelle le manque de la foi en Dieu. Je vais ajouter une autre chose que tu dois associer
dans ce programme de prière en train de rechercher la présence de Dieu. Et ce soir, nous allons faire ce qu'on appelle le bon combat de la foi. À ta prière, au jeûne, tu dois ajouter un esprit ce soir. C'est l'esprit de la foi. De croire dans tes prières. Ce qui m'étonne avec les chrétiens, Dieu lui-même, qui est le maître des temps et des circonstances, Dieu croit en nous. Mais nous les hommes, sur qui Dieu compte, mais on ne compte pas sur Dieu ou sur nous. La foi dans la prière, c'est ce qui permettra que tu puisses vivre réellement la manifestation de la présence de Dieu. La question que je me pose, quand tu pries, Seigneur, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de toi, tu es étalé par terre, en train de prier, qu'est-ce qui te rassure? C'est ce que tu dis là. Dieu écoute ça. Qu'est-ce qui te rassure? Que le pleurs que tu es en train de faire, ce que tu es en train de faire, réellement le ciel est en train de prendre acte. C'est avoir ce qu'on appelle l'esprit de la foi. L'esprit de la foi, c'est l'unique chose que Satan combat dans la prière parmi les chrétiens, pour que tu ne puisses pas accéder ou que tu n'aies pas accès à ce que tu es en train de réclamer. Ce soir ou pendant ces 4 jours, l'unique chose que nous devons accompagner ou faire accompagner les prières, c'est l'esprit de la foi par nos prières. Tu réclames la présence de Dieu. C'est bien, tu as prié depuis le mercredi. J'aimerais te dire en avance que Dieu t'a déjà accordé sa présence. Voilà comment tu ne dis même pas Amen, parce que tu ne crois même pas ça. Tu attends pour voir quoi? Pour savoir que la présence de Dieu est là. C'est pourquoi je vous ai dit hier, pendant que je faisais le service, que je n'ai pas besoin de sentir les choses sur mon corps. J'ai déjà dépassé ce niveau-là. Il faut que je sente des choses. Et je parle là pour sentir réellement que je sens Dieu. Non, même si je ne sens rien, Dieu est dans ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Que tout ce qui s'approche de Dieu, premièrement, ils doivent croire que Dieu existe. Il y a des gens qui s'approchent. Il peut quitter là-bas, venir même se mettre ici à genoux, en train de pleurer. Mais dans son esprit, il ne croit pas que Dieu, il existe et il entend ce qu'il est en train de dire. Et là, c'est l'ennemi qui fait ça. Ce qui me fait mal, c'est ça. Satan peut te laisser gêner sans manger. Tu prends le transport, tu viens ici et tu fais passer ton temps inutile. Pourquoi ce soir l'Esprit m'a dit que nous puissions prier dans l'esprit de la foi? Parce que Satan c'est un moqueur. Satan se moque des gens. Quelqu'un peut être là en train de bavarder, mais son esprit ne croit même pas dans ce qu'il est en train de faire. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible a dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc ici, j'aimerais définir la foi comme le carburant qui fait fonctionner le monde de Dieu. C'est ça la foi. Ce soir, dans le groupe là qui est en train en français, ils ont en train de tourner. Vous savez ce qui fait que le groupe là tourne ou soit en marche? C'est le carburant.
Quelle que soit la magie que tu pourras faire, sans carburant, sans mazout, sans certaines choses, les groupes là ne peuvent pas fonctionner. L'unique chose qui fait que les groupes puissent nous donner le courant, que tu puisses avoir le son ici, c'est le carburant. Maintenant, c'est ça, c'est que Dieu a mis devant l'homme. Il a pris toute cette concentration. Il a mis ça dans la foi. Quand tu te mets à genoux, le premier esprit qui doit t'animer, c'est l'esprit de la foi. Je te dis ceci. Dès que je me mets à genoux pour prier directement, il y a un Dieu qui existe et qui écoute la prière. Mais beaucoup de gens prient, ils n'ont pas cette histoire dans leur tête. C'est pourquoi il n'y a pas de résultats. Dis à ton voisin, ne perds pas ta foi. Dis à ton voisin, ne perds pas la foi. Ce soir, tu as besoin de ce carburant-là. Pour que tu puisses vivre la manifestation de la présence de Dieu que tu as cherché pendant ces 3 jours. Je vous ai dit ces 3 jours, je ne prêche pas, j'exhorte pour que nous puissions prier. Je n'ai pas besoin de donner beaucoup de points, organiser des choses. Non, je suis juste en train d'exhorter, je travaille ton cœur. La foi, la Bible dit, il est impossible, quelles que soient tes prières, quelles que soient tes larmes, si tu ne pries pas dans l'esprit de la foi, rien ne pourra changer. Ce soir, à tes prières, ajoute l'esprit de la foi. Sois animé par cet esprit. Que ce soir, tout ce que tu es en train de parler, il y a quelqu'un qui t'écoute. C'est Dieu qui écoute. C'est ça l'esprit qui doit nous animer. Tant que tu n'as pas encore mis ce carburant-là, ton véhicule ne marchera pas. La Bible dit, lorsque Daniel a eu à cœur d'entrer en prière, le même jour, la réponse a été libérée par Dieu. C'est pour vous dire quoi? Premièrement, dans ce programme, comme nous sommes en train de réclamer Dieu, Dieu lui-même s'est déjà disposé pour nous. Personne ne peut pas venir chercher Dieu sans le trouver. Dieu a dit, je me laisse trouver à tout ce qui me cherche. Pour tout celui qui vient pour chercher Dieu, il le trouve. C'est par l'esprit de la foi que tu trouves Dieu. Je ne sais pas quelle magie tu vas faire. Les choses de Dieu, les choses des églises, ça marche qu'avec l'esprit de la foi. Et c'est l'unique chose que Satan combat. Écoutez le verset que nous avons lu. La Bible dit ceci. Simon, ça c'est Jésus qui parle. Il était avec Simon Pierre. Simon Pierre était à l'aise à côté de Jésus. Qui est Simon? C'est l'homme qui avait vécu une pêche miraculeuse. Et il a pris la décision de suivre Jésus. Mais écoutez, il aimait Jésus. Mais il aimait Jésus. Mais il ne savait pas. Spirituellement, il y avait un homme du nom qu'on appelle Satan qui était là en train de réclamer sa foi. Donc tout ce que Satan cherche à détruire dans la vie des chrétiens, premièrement, c'est cet esprit que j'appelle l'esprit de la foi. Satan ne va pas te combattre pour que tu ne viennes pas à l'église. Non, Satan peut te laisser venir même à l'église. Mais tu es là. Tout ce que nous faisons ici, ça ne te concerne même pas. C'est ça Satan.
t'empêcher pour que tu ne viennes pas. Non, il va te laisser venir. Tu peux venir même donner même les offrandes. Donner même les engagements plus que tout le monde. Mais dans tout ce que tu fais là, sans l'esprit de la foi, tu ne verras pas Dieu. C'est pourquoi ce soir, tu dois ajouter cet élément à ta prière. L'esprit de la foi. C'est par cet esprit que tu verras le Seigneur. Qui croit depuis que nous avons commencé à prier depuis mercredi que Dieu a exaucé sa prière? Donc pour toi, tu attends que quand tu vas sortir d'ici qu'on te donne de l'argent par quelqu'un. Là Dieu a exaucé ta prière. Quand Jésus a été réveillé par les disciples, vous savez ce qu'il a dit? La première chose, il a dit les hommes de peu de foi. Les hommes de paix de foi. Les choses de Dieu, ça marche que par l'esprit de la foi. Il est impossible de lui être agréable. C'est pourquoi que tout celui qui s'approche de Dieu, tout celui qui vient, première condition, ce n'est pas d'abord pleurer. Ce n'est pas d'abord des paroles, c'est de croire que Dieu existe. Est-ce que toi tu crois que Dieu existe ici? Depuis que les modérateurs étaient en train de parler, prie. Est-ce que tu crois dans ton cœur là que Dieu que nous sommes en train de prier là, il existe? C'est ça la première question que tu dois te poser. Deuxièmement, que Dieu, pas seulement qu'il existe, il est celui qui rémunère tout celui qui le cherche. Lorsqu'on parle de la rémunération, on rémunère que celui qui a fait un travail, non? Mais comment la Bible peut parler de la rémunération lorsqu'on parle de la prière? Donc prier, c'est aussi un travail. C'est écrit en français. Dieu est le rémunérateur. On rémunère que celui à qui, après avoir travaillé. Donc celui qui a bien travaillé, il doit être rémunéré. Donc celui qui prie avec conscience que Dieu écoute ma prière, il existe, il sera rémunéré. Tu n'as pas besoin d'attendre la fin du mois ou le mois de juillet pour que Dieu puisse répondre à tes prières. C'est seulement aujourd'hui, pendant que tu pries, que tu crois dans ton cœur, quelque chose se passe. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Église, retenons ce soir que tout ce que Satan cherche, c'est de détruire ta foi. Pour que malgré tout ce que tu pries là, toi-même tu ne crois même pas dans ce que tu dis. Je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que Satan détruit nos foi. Je vous dis la vérité. L'esprit de la foi, c'est ce qui appelle la présence de Dieu. Voilà, nous sommes en train de pleurer. Dieu, viens. Comment est-ce que Dieu viendra? Si dans ton esprit tu ne acceptes pas que Dieu existe. Nous l'avons cru, nous avons accepté Dieu par la foi. Nous croyons qu'il existe. Et pendant que nous sommes ici, il y a une personne invisible. Il y a une présence invisible. C'est pourquoi nous l'appelons, il est terrible dans cette famille. Le Dieu des cieux. Sa présence est là. Quelle est cette présence? Que nous parlons de Dieu. Quelle est la présence que nous parlons?
La présence de Dieu existe. Dieu existe. Et il est le rémunérateur de tout ce qu'il cherche. J'aimerais faire une déclaration ce soir. Je vais tenter ma chance. Ça sera au moyen de la foi. Celui qui aura aussi foi dans ce que je vais dire, il recevra aussi par la foi. Je lève ma main droite à l'air. Dans l'esprit de la foi, je décrète et je déclare tout celui qui a prié ici, que Dieu puisse exaucer sa prière par la foi. Oh mon Dieu, je vais exagérer. Je vais tenter ma chance. Ce soir, si tu as cherché Dieu, commence à le trouver dans tes affaires. Si tu as prié en cherchant Dieu, commence à le trouver dans ton travail. Commence à le trouver dans ton mariage. Commence à le trouver dans ta santé. Je suis en train de tenter ma foi. Je peux aller plus loin pour dire à quelqu'un, par l'esprit de la foi, je déclare qu'il recevra après ce culte la chose sur laquelle tu as le temps pour prier. Si tu me donnes un amen de foi, retrouve tout ce que tu avais perdu. Si tu me renvoies un amen de foi qui va toucher cet hôtel, pendant que je parle, que le mouvement des anges commence dans cette salle, que les anges commencent à monter et descendre avec vos requêtes et qu'ils vous amènent des solutions dans le nom de Jésus-Christ. Allez, reçois-les par la foi. Reçois-les par la foi. C'est par la foi, reçois-les. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu existe. Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de tout ce qu'il fait. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu pries, crois que celui qui a fait la prière, il écoute la prière. Pourquoi tu ne crois pas? Quand tu pries, mets dans ton esprit qu'il y a quelqu'un qui écoute la prière. C'est pourquoi Pierre a crié, il a dit, oh Dieu, toi qui écoutes la prière, à qui irions-nous encore si ce n'est que chez toi? L'unique endroit où on écoute la prière, c'est par celui qui a fait la prière. Qui a fait la prière, c'est Dieu lui-même. Oh. Amen. Je suis en train de susciter la foi en toi. Même dans ta maison, dès que tu prends conscience de la présence de Dieu, quelque chose arrive. Yes. Je parlais avec une sœur ce jour-là, ici, pendant que je recevais. On a parlé certaines choses. On était là en train de parler. Tout d'un coup, je lui dis, mets-toi à genoux. Tiens-moi à la main. Il est tombé par terre. Les esprits ont commencé à parler. Et après la délivrance, je lui pose la question. Qu'est-ce qui fait que la même personne qui rigolait avec toi, à la minute même, tout change? Tu ne sais plus te retrouver. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas un homme ordinaire. Nous sommes tous des hommes. La différence entre moi et toi, moi j'ai la conscience de la présence de Dieu qui est en moi. En dehors, il y a Koseka. Dès que je prends conscience que Dieu est là, c'est que je dis ça arrive et ça arrive. C'est ça la différence entre moi et toi. Pourquoi tu ne peux pas aussi prendre conscience que Dieu existe? J'aimerais encourager tout celui qui a prié ici. Que Dieu, il a déjà écouté ta prière. Je pensais que les gens allaient être contents. Mais je vois, c'est comme si les gens ne sont pas là. C'est comme donc peut-être toi tu n'as pas prié. Mais j'aimerais dire à tous celui qui a prié, je lui dis que Dieu existe. Et il va te récompenser. Il va te payer cash tel que tu as prié. Écoutez, Jésus dit à Simon, Simon, Jésus lui dit, Simon, Satan
te réclame. Satan te réclame. Et j'ai prié pour toi. Pour que ta foi ne faillisse point. Tout ce que Satan cherche dans la vie des chrétiens, c'est d'enlever l'existence de Dieu. C'est de détruire la foi. Le premier combat de ta foi, écris ça. Le premier combat de ta foi, c'est Satan lui-même qui te réclame. Satan réclame ta foi. Satan fait que tu sois un homme libre. Que tu sois quelqu'un qui marche avec une voiture sans carburant. Pour que quand tu vas commencer à crier, tu cries. C'est ta voix qui s'abîme pour rien. Mais Dieu n'est pas dedans. Satan réclame ta foi. Tu vois les problèmes qui t'arrivent. Tout ce que toi tu vis là, tous les combats que tu peux vivre, c'est juste Satan qui réclame à enlever l'existence de Dieu dans ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que Satan arrive à réclamer? Écoutez, Job, hein, il était bien. Avec ses enfants, il vivait bien. Un matin, tout a basculé dans la vie de Job. D'où est venu tout ça? Satan avec Dieu, pendant qu'il parlait dans une réunion, il dit à Job, Dieu pose la question à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Satan lui répond, au lieu de dire seulement oui, écoutez un accusateur, hein? Donc c'est comme si lui il était là en train de chercher par où trouver Job. Quand on lui pose la question d'abord, d'où viens-tu? Je viens de parcourir la terre. Hein? As-tu remarqué mon serviteur? Lui là il est comme ça avec toi parce que tu l'es, parce que tu l'as, parce que tu l'as. Écoutez maintenant, Dieu donne l'occasion à Job, lui dit, hein, je te donne donc la permission de toucher à ce qu'il a, mais ne touche pas à son âme. Maintenant, pourquoi ça? On voulait, c'est Satan qui était en train de réclamer la foi de Job. Et vous allez remarquer dans la Bible, quand Satan a commencé à travailler, on a tout fait pour que Job puisse renier à sa foi. Job n'a pas renié. Donc le plus grand combat que tu as dans la vie, chrétienne, c'est le combat de la foi. Tu les rencontreras partout, même dans ta propre chambre, même avec ton propre mari, ta femme, avec tes frères, ton ami, même avec les pasteurs, avec le bon combat de la foi. Satan, tout ce qu'il va chercher, c'est de faillir à ta foi. La première des choses que Satan fait pour que ta foi puisse faillir, écoute-moi très bien. Comment Satan passe par quoi pour que ta foi puisse faillir? Lorsqu'il est en train de te réclamer pour que tu n'aies pas le carburant, la première des choses, Satan passe par ce que j'appelle le souci du monde. Satan, il peut te mettre dans des problèmes. Toi-même, quand tu te mets à genoux même pour prier, tu sens même que Dieu n'existe pas à cause des choses. Satan peut te mettre dans des conditions. Tu manques la paix dans ton mariage. Tu manques la paix dans ta santé. Tu manques la paix dans telle chose. Tous ces soucis-là, c'est pour détruire ta foi. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir que les soucis du monde ne puissent pas enlever l'existence de Dieu dans ton cœur. L'unique chose que tu as, c'est que Dieu. Mais si tu perds Dieu, tu resteras avec moi. Avoir Dieu, c'est quoi? C'est marcher par la foi. Maintenant, si tu perds ça, donc tu es fini.
Les soucis du monde. Le souci du monde. Je dis à quelqu'un, tu vois tout ce que tu traverses. Tu vois tout ce qui t'arrive dans le business. Ça a une mission. C'est d'enlever Dieu, l'existence de Dieu dans ton cœur. Pour que quand tu viens ici, quand on dit d'adorer, là, tu es là en train de regarder les gens. Tu penses à l'homme là qui t'a trahi. Tu penses à la femme là qui t'a trahi. Tu penses à ce que vous avez eu comme problème à la maison là. Tu penses à ce que tu as au travail là comme problème. Tu penses à ce qui t'arrive là. L'objectif, c'est pour que ton cœur soit détruit. Pour que tu ne crois point que Dieu existe. Oh, c'est Dieu la seule chose qui si Dieu quitte, tu es foutu, tu es fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les soucis. Vous allez voir quelqu'un qui ne dort pas toute la nuit, en train de tourner au lit. Sa tête. Il pense aux frais scolaires des enfants. Comment il va faire? Il pense comment il va se marier. Peut-être là où tu avais mis ton cœur, on t'a trahi, on t'a fait mal. Maintenant, quand tu te mets à genoux, Satan vient. Il te dit, regarde. Il abîme ton cœur. Tu veux même dire Alléluia. Tu sens que ça n'existe même pas. C'est comme si toi, tu n'as jamais même crié Alléluia à l'église. De l'autre côté, on se réjouit, on dit on l'a eu. Ça, c'est le plus grand combat qui dépasse chasser les démons. Le combat de la foi. Ici, c'est ton cœur toi-même avec Dieu et Satan. Donc tu es en train de te battre avec ton esprit, l'esprit de Dieu et Satan. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens ne viennent pas à l'église. Aujourd'hui, en tout cas ces derniers temps, donc Satan s'est vandalisé jusqu'à la moelle épinière. Là, le diable est déjà assis sur lui à fandelier. Donc Satan connaît que quand je vais mettre l'homme dans des conditions de soucis. Écoutez. Lui-même, il a présenté à Jésus ça. Il dit à Jésus, si tu acceptes de m'adorer, je te donnerai toutes ces choses. Donc Satan connaît que l'homme sur la terre, il a besoin d'avoir des choses. C'est pourquoi il doit tout faire pour te compliquer. Des problèmes dans tes relations, des problèmes dans tes affaires, des problèmes dans tout ce que tu fais. Dans votre famille, des problèmes. Tes enfants, des problèmes. Et tout ça, c'est la raison pour laquelle Satan travaille. Il est là en train de te réclamer pour que tu ne puisses pas prier. Même si tu veux venir à l'église. Quand tu arrives, on te dit Dieu existe. Prions, cherchons Dieu. Toi tu es là. Tu penses au message que tu avais vu. Tu penses à ce que tu as vécu la nuit. Tu penses à ce qui s'est passé il y a un mois. Tu as même le dégoût de prier. Et tu es là comme ça. Et Satan, dans leur camp, il s'acclame. Pourquoi? Tu manques le carburant. Parce que toi, tout ce que nous faisons là, tu ne parles. Alors c'est ça ce qui arrive à plusieurs personnes. Il peut même s'étaler par terre, en train de pleurer. Mais quand il pleure là, son esprit n'accepte même pas que ce qu'il fait là, il y a un homme ou un Dieu qui le regarde. Satan est trop rusé. J'aimerais donner un conseil à une soeur. Je donne un conseil à un frère. Maman,
Ne laisse pas les soucis du mariage puissent prendre la place de Dieu. Ne laisse pas les soucis des enfants, de la maternité prendre la place. Ne laisse pas les soucis d'avoir l'argent prendre la place dans ton cœur. Dieu est l'unique chose qui te reste. Ne perds pas ta foi. Même si tu n'as pas mangé hier, même si tu ne sais pas ton avenir, même si tu ne sais pas comment tes enfants vont terminer l'année, je te prêche le Dieu de la foi. Toi, crois seulement. C'est pourquoi Jésus, toutes les personnes qui ont vécu le miracle dans la Bible, Jésus leur disait toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. Jésus est allé même plus loin. Il a dit, je n'ai jamais vu une foi comme la foi de cet homme. Donc l'unique chose qui appelle la présence de Dieu, c'est la foi. L'unique chose qui appelle le miracle, c'est la foi. L'unique chose qui peut appeler un mari, même s'il est à l'étranger, c'est la foi. L'unique chose qui peut donner l'intelligence aux enfants, c'est la foi. L'unique chose, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Je parle à l'église ce soir. Ne perds pas la foi. C'est tout ce qui te reste. C'est la foi en Jésus. La Bible dit, crois en Jésus, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Ce soir, si tu crois, tu verras les miracles. Si tu crois, Jésus a fait cette déclaration. Il a dit à Marthe et Marie, devant la tombe de Lazare, oh mon Dieu, Adon dit ma part l'esprit de la foi. Je sens des choses. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. C'est par la foi que Enoch est monté dans le ciel. C'est par la foi qu'Abel est allé offrir à Dieu. C'est par la foi. Tous les hommes, toutes les femmes qui ont marqué l'histoire dans la Bible, c'était des hommes de foi. Ce soir, je n'ai pas besoin de connaître les démons de ta famille. Je n'ai pas besoin de connaître les problèmes de votre famille. J'ai besoin de ta foi. J'ai juste besoin de ta foi. Si ta foi était déjà faillie, si Satan réclamait ta foi par le souci de ce monde, je te présente Jésus. Il est plus que les soucis que tu as. Jésus est plus que la femme. Il est plus que le travail. Il est plus que les hommes. Jésus est plus que le fiancé qui t'a dessus là. Jésus est plus que la femme qui t'a dessus là. Jésus est plus que la société qui vous a dessus. Lève-toi. Porte ta main sur ta poitrine. Prie avec moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Que je puisse pas perdre ma foi. Je ne perds pas ma foi. Et je ne perds pas ma foi. Nakobungisa kondimate. Nakobungisa kondimate. Nakokweisako ndimanangate. Nakoyikama suka suka ikosala e. Potu atakomola e. Tongwe kotana kaka e. Kosepela nangai. Eza lisusu musika te. Motema nangai mayokaki mongongo na yo. Motema nanga tonisa ikobilaka na yo. Yolobaki mwana kolela lela te. Yolobaki mwana kolela lela. Atapasele kima makasi koleka ya yobo.
akopesa yo kondima yo komemela yango bomba atako molai kondima moke kokwisa yango Amen. nakokwisa kondima te. La foi me dit, Jésus dit, si quelqu'un a la foi, une petite graine de la foi, il dira à une montagne, toi montagne, quitte-la, jette-toi dans la mer. Je ne sais pas ce soir, quelle est la montagne qui est devant ton mariage? Quelle est la montagne qui est devant tes études? Quelle est la montagne qui est devant ta destinée? Avec une petite foi, tu le diras ce soir. Toi, montagne, lève-toi devant moi. Jette-toi dans la mer. Et ça va exécuter. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a ce qu'on appelle la foi. Ne perds pas la foi. Ne perds pas. Tiens-toi debout là où tu es. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Cherche-moi 4 personnes. Dis-leur. Ne perds pas ta foi. Papa, ne perds pas ta foi. Non, non, parle. Je sens que la foi doit communiquer quelque chose. Dis à quelqu'un, ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Ne perds pas ta foi. Écoutez ce que Job dit. Hein? Même quand mon âme, mon corps sera détaché de mes os, quand mon esprit sera en train d'aller dans les séjours des morts, si il se trouve seulement un ange intercesseur qui intercède dans ma faveur, la main de Dieu viendra pour me sortir. J'aimerais dire à quelqu'un, par ta foi, Dieu libérera sa main. Ça va aller même dans le séjour des morts. Là où il y a quelque chose qui t'appartient. Même si on t'avait déjà enterré. Même si on avait enterré ta maternité. Ce soir, toi, tu es un ange intercesseur. Si quelque chose de votre famille était volé, je te prophétise que toi tu es un ange intercesseur. La prière que tu vas faire ce soir, ça va pousser la main de Dieu. Allez chercher. Allez chercher. Quel est le souci du monde que tu as? Le mariage. L'argent. Non, Satan est terrible. Hein? Et puis il connaît ce que tu aimes beaucoup là. Et il fait tout pour te priver ça. Pour que tu aies trop mal au cœur. Quand tu as trop mal au cœur, même les parler en langue ne vont pas sortir. Les parler en langue là, ça ne va plus sortir. Satan connaît, il est spécialiste. Il peut te voir te moquer de lui. Il dit il sait, il dit je connais le on va le bousculer pour et du coup ton cœur aux églises mais pas rien. Pourquoi? Parce que ton cœur est déjà habitué à des mauvaises choses. Ne perds pas ta foi. Le mari et la femme te refusent. Et les gens t'abandonnent. On te chasse du travail. Mais ne perds pas la foi. C'est l'unique chose qui peut faire que pour que tu reprennes ce que tu as perdu. Même si la souffrance n'est pas celle de Job, mais Dieu, pour que ta foi ne puisse pas faillir. Je dis à quelqu'un, Satan est en train de réclamer ta foi. Pas de soucis. Ne laisse pas les soucis du monde prendre la place. Tu ne dors pas toute la nuit. Toi ici qui t'es réveillé à minuit, tu priais jusqu'à 4 heures. Maintenant le temps de la prière, c'est le temps de réflexion. Réfléchir.
quel jour on va me payer? Comment est-ce que je vais m'en sortir? Même quand tu te mets pour prier, tu fais le bruit. Tu fais le bruit. Ton cœur est loin de Dieu. Les soucis du monde. Dieu m'a dit ce soir que je puisse prêcher ça. Parce qu'il y a quelqu'un que Dieu veut sauver sa foi. Dieu veut sauver la foi d'une femme. Dieu veut sauver la foi d'un frère. Qui le souci du monde lui présente que tu es déjà âgé, tu dois te marier, mais tu n'as rien. Tu n'as pas de maison. Regarde les gens de ton âge. Regarde les filles de ton âge. Ils ont déjà des enfants. Ils sont comme ça. Le souci, comment ça ronge le cœur. Et tu ne sais pas prier avec la foi. Et d'ailleurs, même d'autres même ont failli. Ils ont laissé même, ils ont abandonné. Ces choses-là de Dieu. Ça traîne trop. Aux choses de Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un, les choses de Dieu ne traînent pas trop. Les choses de Dieu ne viennent jamais en retard ou en avance. Les choses de Dieu viennent au temps convenable. Je prie, hein, après ces 3 jours de prière, que ça soit aussi ton temps convenable. Que celui qui dit Amen par la foi, que le temps favorable commence. Que le temps favorable commence. Je te tiens par la foi à ta main. Je t'introduis dans ton temps favorable. Que celui qui dit Amen par la foi, je le tiens à la main et je l'introduis. Je l'introduis dans le temps favorable du succès, de la vie, de bonne carrière, de l'accomplissement des choses. Quand tu me dis Amen par la foi, je te dis que toi, avant le mois de mars, tu vas acheter ta propre voiture. Au moyen de la foi, avant que cette année ne finisse, tu vas commencer à construire ta maison. Par la foi, avant que cette année ne termine, tu achèteras aussi ta parcelle. Ça ne dépend pas de ton âge ni de l'argent que tu as. Ça ne dépend pas de ton travail. Tout dépend de la grâce de Dieu. Ma main doit se lever comme un prophète. Je suis en train de tenter ma foi. Et celui qui va s'allier à ma foi ce soir, nous allons créer des miracles. Ma main est élevée. Je vais associer ma foi à ta foi. Cette année ne va pas se terminer comme tu avais commencé. Si tu en es passé, tu as fini ça dans la honte. Cette année, tu entreras dans la gloire. Tu entreras dans la gloire. Et tu ne finiras pas dans la honte. Tu ne finiras pas dans ta honte. Oh mon Dieu. Que celui qui s'associe à ma foi, il entre dans l'accomplissement. Que celui qui s'associe à ma foi, il entre dans l'accomplissement. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Donc il voulait dire, par la foi, vous chasserez les démons. Après cette prière, tout celui qui viendra devant toi avec des démons, tu vas le chasser. Après cette prière, si dans ta famille il y a une maladie, chasse-les sur les démons. Après cette prière, si les blocages sont dans ta maison, tu vas leur donner l'ordre. Allez-vous, esprit de blocage, au moyen de la foi, je vous donne l'ordre. Allez, sortez de ma maison. Ils vont écouter. Tout se passe par la foi. Je te communique ma foi ce soir. Même si toi tu n'as pas la foi, je te communique ma foi. Moi je te communique ma foi. La foi qui fait que je puisse chasser les démons. La foi qui fait que quand je suis ici devant, je parle ici, quelque chose arrive là au fond. Je te communique cette foi. Tout ce que tu parleras aussi ce soir, ça va arriver. Ça va arriver. Je vous dis la vérité. Vous n'avez jamais vu. Je dis que Dieu me dit, quelqu'un sera libéré. Ça peut prendre même 1 minute, même 2 minutes. Souka, souka. Oh my monaki.
ce qui arrive. Tout celui qui va s'associer à ma foi ce soir, celui qui va s'associer à ma foi, tout ce qu'il dira ce soir, même si ça semblait un peu tardé un peu, ça va finir par se réaliser. Donc ce soir, si tu t'appelles millionnaire, ce sour, même si ça peut, ça va finir par arriver. Donc ce soir, si tu t'appelles madame, tu t'appelles monsieur, tu t'appelles maman Bayerès, tu t'appelles papa Bayer, même si ça peut sembler, même si janvier peut sembler terminé, février ne finira pas. Même si février peut finir, mars ne va pas finir. Et d'ailleurs, je te prophétise, le jour de ton anniversaire, là, tu ne fêteras pas l'anniversaire seulement, tu vas fêter le jour de ton mariage, tu vas fêter le jour où tu achètes une nouvelle type. Oh mon Dieu, il n'y a pas de hommes de foi dans cette église, il n'y a pas de femmes qui ont la foi. Je le répète encore, cette année, le jour de ton anniversaire, tu fêteras avec une nouvelle chose dans ta vie. Oh mon Dieu, je suis en train de te communiquer l'esprit de la foi. Cette année, je le répète, je cherche quelqu'un qui a la foi. Je cherche quelqu'un qui a la foi. Je dis, je parle au mois de janvier, je parle au mois de février, je parle au mois de mars, je parle au mois d'avril. Le jour, la date de ton anniversaire, tu ne fêteras pas seulement les 25 ans, les 28 ans, les 30 ans, les 35 ans, les 40 ans. Tu vas fêter avec une chose que Dieu va te donner. La chose là, ça peut être ton visa que tu as longtemps cherché. Ça peut être la maison là que tu rêvais. Ça peut être l'homme là que tu rêvais. Et c'est ce jour-là qu'on va te faire une demande de mariage. Oh, si j'étais à ta place, j'allais taper à mon voisin. J'allais dire voisin, par la foi, le pasteur est en train de parler de moi. Il parle de moi. Retiens ce que je te dis. Cette année, je ne vais pas fêter mon anniversaire comme toutes les années passées. Pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi tu ne me crois pas? Si tu me dis 3 fois Amen, entre dans l'accomplissement de grandes choses le jour de ton anniversaire. Amen. Que celui qui se tient debout qui me dit Amen, que Dieu puisse aussi élever sa spiritualité par la foi, que tous les Goliaths de ta famille tombent. Pour que tu t'es mis debout là, et tous ceux qui étaient debout devant toi que ça rabaisse. Je le répète, je rabaisse cela. Que tu sois debout. Oh, que la sorcellerie de ta famille. Le problème de ta famille. Les maladies de ta famille. La réclamation, il y a côté de ta famille tombe. La réclamation, il y a ma chef coutumier. Les réclamations. Les cheminots. Je les renverse par terre. C'est par la foi. Ce soir, le Dieu de cette maison d'alliance, il te communique une force. Reçois ça dans le nom de Jésus-Christ. Toi, tu ne passeras pas sur la terre comme tout le monde. Toi, quand je te regarde avec l'esprit de la foi, tu n'es pas une femme qui doit marcher à pied. Quand je te regarde avec l'esprit de la foi, toi, tu es un entrepreneur. Quand je te regarde avec l'esprit de la foi, toi, tu es déjà un homme marié. Tu es une maman qu'on appelle Mwambou. Quand je te regarde avec l'esprit de la foi, dites-moi Amen que je te regarde avec l'esprit de la foi. Donne-moi Amen que je te regarde. Quand je te regarde avec l'esprit de la foi, tu es un grand prophète en devenir. Est-ce que je peux ajouter? Donne-moi Amen que j'ajoute. Quand je te regarde par l'esprit de la foi, tu seras le plus grand pasteur qui va diriger notre église de la cité de prière aux États-Unis. D'ailleurs, je peux te
te scandaliser. C'est moi qui sera la maman pasteur de notre église. Ajoute le pays que tu veux. Ajoute le pays que tu veux. Ajoute le pays que tu veux. Dans cette église, il n'y a pas de jeunes filles qui ont la foi. Dans cette église, il n'y a pas de jeunes filles qui ont la foi. Je parle aux frères du nom de cet hôtel. Je dis dans le nom de Jésus. Quand je te regarde dans l'esprit de la foi, c'est toi le plus grand partenaire de ce ministère. C'est toi le plus grand partenaire qui va bâtir pour nous des temples. Si quelqu'un dit Amen, par ma foi, je te communique ces choses au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Reçois-le au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de tenter ma foi par ma foi. Je tente ma chance dans cette église. La première personne qui m'achètera une grosse tube, c'est toi. Je tente encore ma foi dans cette église. Tu es la personne qui donnera plus de contributions pour la parcelle de l'église. J'ai vu les gens cotiser pour acheter des parcelles de l'église. Mais pour la nôtre, une seule personne peut sortir 2 millions, il donne, on achète la part. Et je prie que tu reçoives de cette grâce. Que Dieu passe par toi pour que nous puissions avoir ce que je dis là. La foi. Dis à ton voisin que les soucis du monde ne puissent pas détruire ta foi. Dis à celui qui est à tes côtés, ma soeur, mon frère, que les soucis du monde ne puissent pas détruire ta foi. Jésus a prié pour Pierre. Il a dit Pierre, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fromage. Mais j'ai prié pour toi. Maintenant, écoutez le Jésus que je te parle. Pendant que je te prêche, il est à la droite du Père, en train de plaider aussi pour ta cause. Toi, ta foi ne va pas faillir comme ça. Toi, ta foi, Dieu ne permettra pas que ta foi soit injuriée par des gens. Je sens que je dois dire à quelqu'un, Dieu ne permettra pas Dieu ne permettra pas que les gens puissent se moquer de ta foi. Je parle à une soeur qui prie avec son âme. Je parle à une soeur. Je parle à un frère. Maman, Zamba ko permettre te pour que kondimana ba tuba sekango, pour que ba tuba chola yo, parce que le coup fait la moine, parce que le makabo comme le mabe, parce que le coup fait la mobile, parce que le makabo comme le papa seka kondimana yo. Dans le but au nom de Jésus, que Dieu, que Jésus, qui est à la droite du Père, en train d'intercéder pour toi, à permettre te, parce que kondimana yo. On se moque de ta foi. Celui qui dira Amen de tout son cœur. Moi aussi je déclare cette déclaration. Que le monde ne permette pas que ta foi puisse faillir. Que ta foi ne faillisse point. Ta foi ne faillisse point. Toi qui as le Saint-Esprit, à cause des soucis, c'est pas parler en langue. Ce soir, je vais prier pour le temps spirituel. Il y a des femmes que Dieu va sélectionner ce soir comme des servantes de Dieu. Leurs yeux vont s'ouvrir. Il y a des frères ce soir qui vont parler de nouvelles langues. Il y a des gens ce soir si leur foi était détruite par les choses, des soucis du monde. Ce soir, je vais te communiquer un esprit. C'est l'esprit que j'appelle l'esprit de la foi. C'est cet esprit-là que Pierre et Jean, ils marchaient, arrivaient devant le temple.
Ils ont vu un paralytique, quelqu'un qui était assis par terre, en train de demander l'aumône, en train de demander l'aumône. La Bible me dit, Pierre regarde le monsieur, il dit, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je n'ai que la foi. Je n'ai que la foi. Je n'ai pas le travail. Oui, je n'ai pas le travail. Oui, là j'ai déjà avancé. Oui, l'unique chose que j'ai, ce n'est que la foi. Pierre lui dit, dans le nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Je dis ce soir, je tente encore ma foi. Dans le nom de Jésus, tout ce qui était courbé dans ta vie, je donne l'ordre que ça se relève et que ça marche. Oh, je cherche ta foi ce soir. Je le répète encore. Même si tu n'as pas de relation dans le gouvernement, par la foi, je prends ton nom dans le nom de Jésus. J'ai un ton nom parmi les grands dans le gouvernement. Que celui qui dit Amen, que son nom puisse afficher parmi les grands de ce pays, parmi les grands de cette nation. Les gens te poseront la question, comment tu es arrivé ici? Tu leur diras, c'est par la foi. 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 Ce que je te donne. Je n'ai que la foi. Si tu étais malade, reçois la guérison. Si tu étais venu malade, je te donne ce que j'ai. L'homme ne donne que ce qu'il a. Je connais la grâce que Dieu m'a faite. Ma main doit t'élever. Je vais tenter ma chance ce soir. Ça ne ratera pas. Pourquoi tu es distrait? Je dis ça ne ratera pas. Si ça a raté l'année passée, cette année ça ne ratera pas. Si ça avait raté mercredi, hier Dieu m'avait dit que c'était pour les cas difficiles. Ça ne va pas rater. Je lève ma main. Je prie toute personne qui écoute ma voix dans cette salle, qui avait besoin de Dieu, qui a prié, que mon Dieu lui accorde ce qu'il avait demandé. Que mon Dieu l'accorde ce qu'il a demandé. Je lève encore ma main. Si tu cherches la paix, que Dieu t'accorde la paix que le monde ne peut pas te donner. Si tu manquais la joie, que mon Dieu t'accorde la joie. Si tu manquais l'argent, que mon Dieu te donne de l'argent. Si je suis en train de te bénir, mon Dieu, si je prêchais ce message aux États-Unis, les gens allaient venir déposer même des clés de contact. Si je prêchais ça ailleurs, les gens, je ne sais pas ce qu'ils allaient faire. Je suis en train de bénir l'église. Je monte sur ma chaise, sur cet hôtel. Ici, j'ai veillé ici. J'ai manqué de sommeil. Les moustiques m'ont piqué ici. Et c'est par la foi que je faisais toutes ces choses-là. Je me tiens ici. Ma main droite, je l'introduis dans cette huile qui est l'image de l'onction royale. Et je prends cette onction royale. Je le libère sur la vie de ces personnes. Recevez l'onction royale. Recevez l'onction royale. Je dis encore, je prends cette huile. Recevez l'onction royale. Il y a des gens qui vont parler de nouvelles langues. D'autres seront saisis par la puissance de Dieu. Recevez l'onction royale. Recevez l'onction royale. Aucun démon ne va vous humilier encore. Aucun sorcier ne va vous humilier. Aucune puissance de la famille de ton père ne va t'humilier. Aucune puissance de la sorcellerie de votre famille ne va t'humilier. Pendant que je parle, ça m'écoute. Ça m'écoute. Je libère l'onction royale. Reçois-les. 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 Tu vas parler de nouvelles langues. Rakano Shandariaba Sokaria. Karaba Sokaria Basotariaba. Lendaraba Shakatariaba.
Lokatoria kato sakaria. Urepala kado sharia kata. Leharia sorikatoria kataya. Urekatura kata masharia bakatora yaka. Urela koto sharia kata. Ella katoria bakato sharia kata saria. Ella sorikatoria kata. Alléluia. Tonia ka rokonia tokaraba sharia. Palo sorika te sharia kata. Je dis ce soir, je vais rétablir des rois. Au moyen de la foi, je t'établis dans ta famille comme un roi. Je t'établis comme un roi dans ta famille ce soir. Que celui qui dit Amen, que cette onction le localise. C'est chose que celui qui dit Amen, que cette onction le localise. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Si tu pries en langue, commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Commence à parler à l'âme. Commence à parler à Alléluia. Moyoki lo sambo tobeleli oe oyano langai abaye na pusani pembeni na ye na liziba oyeka ukakateo moyoki lo sambo tobeleli oe oyano langai Papa na pusani pembeni na ye na liziba oyeka ukakate Aba papa na ye na liziba oyeka ukakate Aba papa na ye na liziba oyezali o Yesu Aba papa na ye na liziba oyeka ukakateo Aba papa na ye na liziba oyezali o Yesu Moyoki lo sambo tobeleli oe oyano langai Papa na pusani pembeni na ye na liziba oyezali o Yesu Moyoki lo sambo tobeleli oe oyano langai Papa na pusani pembeni na ye na liziba oyeka ukakateo yema aba papa na ye na liziba oyeka ukakateo aba papa na ye na liziba Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. Téléma Nicolo, téléma Nicolo. Élève ta main droite. C'est mon nouveau combat, Nicolo. Crie avec moi, Jésus! Jésus! Prie encore très fort. Jésus! Jésus! Répète après moi. Oh Dieu! Oh Dieu! Ce soir, par l'esprit de la foi,
Par l'esprit de la foi. Je refuse. Je refuse. Toute réclamation. Toute réclamation. De ma famille. De ma famille. Répète, oh Dieu. Oh Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans l'esprit de la foi. Dans l'esprit de la foi. Je refuse. Je refuse. Toute réclamation satanique. Toute réclamation satanique. Oh Dieu. Oh Dieu. Dans l'esprit de la foi. Dans l'esprit de la foi. Je refuse. Je refuse. Les réclamations. Les réclamations. Par des maladies bizarres. Par des maladies bizarres. Je refuse. Je refuse. Les réclamations. Les réclamations. De servir. De servir. Le Dieu de ma famille. Le Dieu de ma famille. Moi, Junior le Fouloabo. Je servirai. Je servirai. Le seul. Le seul. L'unique. L'unique. Jésus-Christ. Jésus-Christ. De Nazareth. De Nazareth. Mes enfants. Mes enfants. Serviront. Serviront. L'unique. L'unique. Jésus-Christ. Jésus-Christ. De Nazareth. De Nazareth. Moi et ma maison. Moi et ma maison. Nous ne servirons jamais. Nous ne servirons jamais. La sorcellerie. La sorcellerie. De la maison de mon père. La maison de nos pères. La maison de ma mère. La maison de ma mère. Par l'esprit de la foi. Par l'esprit de la foi. Je refuse. Je refuse. Que mon sang ne puisse pas servir. Ne puisse servir. Le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Est-ce que tu as déjà fait cette prière-là dans ta vie? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une prière pareille? Que ton sang à toi ne peut pas servir la sorcellerie de ta famille. Je l'ai toujours dit, mon Junior. Sans aucun de mes enfants, même pas dans ma descendance, ne servira le monde de ténèbres. La sorcellerie ne peut pas entrer dans le sang de ma famille. Parce que j'ai déjà semé dans mon sang. Jésus. 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 Et pendant que je parle, je suis en train encore de renforcer le serment que j'ai toujours dit. Je ne servirai pas un autre Dieu. Mais même si ça va, il n'arrivera pas. Parce que moi, ma vie est consacrée sur l'autel de Dieu. Celui qui a déjà fait aussi cette prière, ce soir, pendant que nous déclarons, nous sommes en train de renforcer ce serment-là. Et ne pourra jamais servir la sorcellerie de la famille de ton père. Une colère. Élève ta main droite. Dis-moi, Junior le Foulois. Et mes enfants. Nous servirons. Que le Père. Qui est dans les cieux. Oh, Azanalola. Qui est dans les cieux. Le Dieu d'Israël. Zamba Israël. Je vous dis, pendant que tu parles, dis mon sang, mon sang. Mon sang, mon sang. Je te parle. Je te parle. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Par la foi. Par la foi. Par l'esprit de la foi. Par l'esprit de la foi. Je me connecte. Je me connecte. À la foi de mon pasteur. À la foi de mon pasteur. Je parle à toi, mon sang. Je parle à toi, tu serviras. Tu serviras. Que le seul. Que le seul. Et l'unique. Et l'unique. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le Dieu à qui confier mes enfants. Oh, sans toi tu serviras que l'unique Dieu. Le Dieu que Moïse a servi. Ça, ce sont des déclarations fortes. Je ne vois personne qui vient serrer ça. Ça, ce sont des déclarations qui dépassent qui ne papa nayo. Les enfants qui naîtront de toi ne serviront jamais la sorcellerie. Je le parle du haut de cette chaîne. Étant l'homme que Dieu a établi ce soir, les enfants qui sortiront de toi serviront que Dieu.
Pendant que tu dis Amen là, je suis en train de sceller ça. Les enfants ne serviront pas la sorcellerie de ta famille. Tes enfants serviront l'Éternel Dieu. Le sang de Jésus-Christ va entrer. Même à l'école, toute personne qui voudra donner de la sorcellerie, elle ne marchera point. Ta fille, toute homme qui voudra sacrifier, il va rencontrer Jésus de Nazareth. Ton enfant sera sacrifié. Ton enfant sera sacrifié. Amen. Personne ne servira que Dieu. Personne ne servira que le véritable. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Que quelqu'un t'aplatine, qu'il dise moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si ton mari est en train d'aller loge, même si tes amis avec qui tu ça ne marchera pas. Derrière toi qui est ta femme ne même si quelqu'un veut l'initier, verront ton esprit qui va s'élever. Amen. Nous sommes en train de faire des serments terribles. C'est par la foi. Les choses que nous sommes en train de déclarer. N'avait jamais entendu de Amen. Quelqu'un c'est le futur. Son esprit ne peut pas marcher dans la. On voit quelqu'un derrière lui. Il refuse. Je vous dis la vérité. Ton esprit à toi. Personne ne peut avoir dans la maison. Que c'est lui qui dit Amen. Amen. Tout c'est lui. Quelqu'un avait pris sa photo. Que ce soit sur Facebook. Pour amener ça quelque part. Et la personne. Et la photo. Et la maison dans laquelle il est apporté. Qu'il reçoive le feu. Yes. Ton esprit n'apparaîtra jamais dans un miroir d'un féticheur. L'esprit de ton enfant n'apparaîtra jamais. L'esprit de tes frères n'apparaîtra jamais. Même si tes frères ne prient pas comme toi. La Bible dit, crois en Dieu, tu seras sauvé. Toi et ta famille. Même si ton père ne prie pas comme nous, même s'il ne prie pas avec nous, ce soir, au moyen de la foi, si tu parles sur ton père, il sera libéré. Son esprit n'apparaîtra pas dans un miroir d'un féticheur. Je dis ça n'apparaîtra pas. Ça n'apparaîtra pas. Ça n'arrivera pas. Maître dit que ça n'arrivera pas. Même si chez vous, on peut tuer tout le monde. Parce que toi, tu es ici, dans ce gène. Je le dis tout haut. On peut bouffer tout le monde. On peut détruire les étoiles de tout le monde. Sauf ton étoile. Parce que toi, par la foi, tu es ici. Je parle à ta vie. On peut tuer tout le monde. Sauf toi. Je dis sauf toi. Je parle la foi que je fais cette déclaration. Si la sorcellerie avait déjà décidé par la foi, par le mandat qui m'a été donné, moi, pasteur Chignon, je dis toi tu ne mourras pas. On ne te tuera pas. On ne te tuera pas. Quelles que soient tes prières, quelles que soient tes faiblesses, moi je présente mon alliance. Mon alliance va te protéger. Mon alliance va te protéger. Urakato shakaria masokati. Errado bashandaria makoto sharia. Arrada bashandaria makoto sharia. Errada bashandaria baba.
Si tu parles la langue, parle. Si tu parles la langue, parle. Si tu parles la langue, commence à parler en langue. E barablara sukli bravo solo che te paraluda e Maria la saka le masaka e marabo babara suli e masaputa sike bala putara baba na shikere baba bo je suis devant le Père de Dieu. Je parle sur mes enfants. Mes enfants ne seront jamais un sacrifice. La sorcellerie, ce que Dieu m'a donné à moi ne sera jamais un sacrifice. Même pas dans le sommeil, même pas dans la rue. Je dis au monde des esprits, vous m'écoutez, je parle au monde des esprits. Mon sang à moi servira que l'Éternel. Au-dedans de moi, je vais engendrer des ministres. Je vais engendrer des rois et des reines et non de Kuluna. Parce que moi, je suis de la royauté divine. Je vais donner seulement ce que Dieu m'a donné. À moi sortiront des rois, pas de Kuluna. À moi, ce sont des rois qui sortiront de moi. Au nom de Jésus, à moi, ce sont des rois qui sortiront de moi. Les rois sortiront de moi. Les rois sortiront de Judas. Des rois sortiront de moi. Des rois sortiront de moi. Les rois sur le capot Sharia. Les rois Shakatariama. Ce sont des rois qui sortiront de toi. Malibomunayo bakuluna bakobimate. Baruande bazobi manalibomunayo. Baruana barenne. Les hommes respectueux. Quelle puissance! Quelle puissance dans la maison! Quelle gloire dans la maison! Quelle gloire dans la maison! Quelle gloire! Parle sur la destinée de tes enfants. Parle sur la destinée. Loba, loba, loba. C'est par la foi. C'est par la foi. C'est par la foi. Je parle, c'est par la foi. Moi, je vais bouger le monde. Je sillonnerai le monde avec l'évangile. Je sillonnerai le monde avec l'évangile. Les malades seront guéris. Les morts seront ressuscités. Les cœurs brisés seront aïe. Je serai le pasteur des rois, le pasteur des rois, le président des nations. Je serai le pasteur des ministres, des hommes élevés en unité. C'est par la foi. C'est par la foi. La grande cité de prière, c'est la plus grande église de mon pays. Parle, parle. Ne te fatigue pas, parle.
Parle sur la destinée. Parle sur tes enfants. Même s'ils sont à la maison, parle sur tes enfants. Sur le nom de tes enfants, parle. Je parle. Même si tu n'as pas encore mis au monde, parle. Je parle. Le fils de ma vigueur, mon premier-né. Oui. C'est dans la présence de Dieu qu'on parle. Nous parlons, c'est ici. C'est ici. C'est ici que nous parlons. Je n'enterrerai pas moi. Moi, je ne vais pas enterrer. Moi, je ne vais pas enterrer mes enfants. Je ne vais pas enterrer ce qui m'appartient. Et ce qui m'appartient ne servira pas le monde de ténèbres. Nous t'aimons, nous avons un amour infini pour toi. Et nous déclarons que nous t'aimons, nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout? Élevez nos mains, je suis en train de voir des choses bizarres dans cette salle. Il y a des gens que Dieu voit faire du bien ce soir. Fais-toi debout, sois concentré. Lève ta main. Lève ta main. Quelque chose va se passer dans ta vie. Je t'ai déjà dit par la foi. Nakati na yo barua nge bakobima bakuluna te barua. En toi il n'y aura que de roi, pas de kuluna. Je parle à tous les parents qui m'écoutent ici. Même si tu n'as pas encore mis au monde, mais si tu reçois cette parole, même quand tes enfants viendront, aucune puissance
de la sorcellerie ne pourra les amener en dehors de la voie de Jésus. Vous pouvez vous imaginer ce que je fais ici. Quand mon père me regarde, quand ma mère me regarde, quelle est la joie qu'il a pour moi? Si c'était aussi ton fils, quelle est la joie que tu auras? Pendant qu'il y a de ces parents-là qui regrettent, même si tes enfants commençaient déjà à se me conduire, je lève ma main droite. Que l'esprit que je libère dans ces lieux, l'esprit de Dieu, puisse prendre les esprits de tes enfants et qu'il les ramène sur la voie de Christ. Amen. Je fais une déclaration sur ta vie, maître. Parce que pendant que j'étais en train de parler à l'an, j'étais en train de voir plusieurs maisons en train de s'ébranler. Et le Seigneur était en train de me dire, il y a une puissance de la sorcellerie de ta famille qui est en train de détruire des vies. Tout celui qui fait construire sa famille bien avec une vie aisible, on détruit la maison. Ce sont des maisons que je voyais en train de se fondre. Mais arriver sur ta maison, le vent peut souffler. Mais toi, tu ne tomberas pas. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Je parle pour tout un chacun de vous qui est né dans une famille où il sent qu'il y a des combats terribles, des problèmes terribles de la maternité, du mariage, des problèmes financiers. Dieu me dit de te dire ce soir, en communion de ma foi, toi, tu ne tomberas pas comme ta famille, comme tout le monde de ta famille. Il y a une puissance qui va te soutenir. C'est l'œuvre de la croix. Jésus de Nazareth va te soutenir. Tu vas élever tes enfants. Et tes enfants vont grandir. Mais toi, tu ne mourras pas. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu seras comme les femmes des Hébreux. Avant même que la coucheuse ne vienne, déjà les enfants sont. Toutefois que tu te retrouveras. Même sur ce qu'on appelle les lilas de l'accouchement, tu ne seras pas seul. L'Esprit de Dieu sera sur toi. Je parle à quelqu'un ce soir. Tu es venu fatigué. Tu as des problèmes, des soucis du monde. Mon Dieu me dit de te dire. Ne perds jamais ta foi. Ce soir, au-dedans de toi, des ministres sortiront. Des grandes dames sortiront de toi. Des hommes grands sortiront de toi. Toi, tu ne seras pas, toi, enterré pauvre. Non, toi, tu ne seras pas enterré pauvre. Jamais. 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 Que quelqu'un dise avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Que l'esprit de la royauté. Que l'esprit de la royauté puisse animer toute ma vie. Puisse animer toute ma vie. Ma vie sur la terre. Ma vie sur la terre. C'est la royauté. C'est la royauté. Je domine. Je domine. Partout. Partout. Où je marche. Où je marche. Je domine. Je domine. Partout. Partout. Je foulerai mes pieds. Je domine. Je domine. Tu parles de dominer, mais au vent Dieu, c'est le côté. Parle comme moi au nom de Jésus-Christ. Partout. Partout. Que je foulerai mes pieds. Où je foulerai mes pieds. Je domine. Je domine. Partout. Partout. Tout lieu. Tout lieu. Que mes pieds fouleront. Sera à moi. Sera à moi. Je le prends en possession. Je le prends en possession. Aucun démon de l'enfer. Aucun démon de l'enfer. Parle avec autorité. Aucun démon de l'enfer. Aucun démon de l'enfer. Aucune
puissance de l'enfer. Aucune puissance de Ne l'enfer pourra me vaincre. ne pourra me vaincre. Car en moi, J'ai Jésus de Nazareth. J'ai Jésus de Nazareth. Je suis de la race royale. Je suis de la race royale. Aucun de mes enfants ne sera tué par la sorcellerie. Parce qu'en eux, ce sont des rois. Mes enfants sont de la race royale. Amen. Amen, amen. Je suis en train de parler aux rois et aux reines devant moi. Même si tu es jeune fille, si tu t'accroches à cette parole, on va s'étonner là-bas chez vous. Je vous dis la vérité, les gens vont s'étonner de toi. Quand ta main droite te pose sur ta tête, dis avec moi que l'onction royale travaille sur ma vie. Que l'onction royale travaille sur ma vie. Que l'onction royale travaille sur ma vie. Je veux que tout le monde soit debout. Parce que nous allons parler sur la royauté. Dites dans le nom de Jésus-Christ. L'esprit de la royauté. J'active ma foi ce soir. Je te reçois. Et je t'établis sur moi. Par la foi. Aucune maladie démoniaque ne peut entrer en moi. Par la foi. Aucune maladie démoniaque ne peut entrer dans la vie de mes enfants. Amen. Amen. Mon Dieu. Aujourd'hui c'est vendredi, le dernier jour. Parce que dimanche c'est la bonne nouvelle. De la clôture. Je lève ma main, Seigneur, pour libérer l'onction sur la vie de ma soeur, sur la vie de mon frère. Quand j'ai appelé Tony pendant que j'étais là devant pour lui poser la main, parce que je voyais une couronne sur ta tête. C'est pourquoi j'ai commencé à parler de la royauté. Dieu m'a dit ce soir, il va couronner des rois au milieu de nous. Quelqu'un va sentir quelque chose sur ta tête. Quelqu'un va sentir quelque chose. L'onction royale va descendre sur toi. Tu ne seras pas encore minimisé par les hommes. Si les hommes c'était les démons de ta famille qui faisaient que les hommes puissent t'humilier, ce soir l'onction que tu vas recevoir va faire que les hommes puissent t'honorer. L'onction que tu reçois ce soir, c'est une onction qui va aussi t'introduire dans un respect dans le monde. Les gens vont commencer aussi à te respecter. Ils vont se poser des questions, mais qu'est-ce qui nous arrive? L'onction royale. Je vis sur Tony. Il y avait cette couronne. Et j'ai vu un ange avec maintenant des couronnes. Il est en train de mettre ça sur la tête de plusieurs. Sur la tête de plusieurs. C'est lui qui a la foi ce soir. Il recevra sa part. 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 Je ne sais pas si je parle de qui il recevra sa part. Il recevra sa part. Il recevra sa part. Il recevra sa part.
que nous t'aimons. Nous avons un amour infini. Je cherche quelqu'un ici. Il peut venir sanctionner ce grand travail avec une offrande de $100. Et je vais l'imposer les mains. Je cherche une seule personne qui puisse venir, que je puisse le oindre. Il va faire une offrande de $100. Si tu en as sur place, tu peux donner ou tu vas apporter ça. Je ne dis pas deux. C'est l'esprit qui me dit ça. Parce que ce soir, il a sauvé une vie des soucis du monde. Et ce soir, je vais prier pour une seule personne. Si tu es là, tu viens. Si tu n'es pas là, je passe. Je prie, on passe. Il y a quelque chose que Dieu... Élève ta main droite et dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci. Merci pour la royauté. Pour la royauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut passer ici? Il va donner seulement $100. Est-ce que ça $100? Je vais juste dire une parole. Je ne vais pas parler. Une personne seulement. Parce qu'il y a des choses que mon Dieu est en train de faire. Si tu es là, n'hésite pas, viens, c'est ta parole. Que tu sois sélectionné parmi plusieurs. Cette onction qui est couronnée en ces lieux. Si tu es là, tu peux venir, je vais prier pour toi. Je cherche une personne. Père, nous déclarons. Où est la personne qui vient prendre ça? Nous t'élèvons. Nous avons un amour. On a déclaré, on a fait des serments terribles qui resteront toute notre vie. Ça restera toute ta vie. Il n'y a pas quelque chose qui est merveilleux dans ton sang. Comme si lorsque tes enfants vont servir le roi des rois. Où est cette soeur? Où est ces frères? On a fini les cultes. Où est la personne? Je vais prier pour. Parce que je vais juste l'imposer la main. Il y a une grâce exceptionnelle ce soir. Il y a des gens ici en ces lieux. Si tu sens en toi que les choses qu'on faisait ici, ça bouchait les choses en toi, et que tu peux te connecter à cette grâce, viens sanctionner ce grand travail avec une offrande de $100, ni de $50. Celui de $100, je l'attends qu'il vienne. C'est une personne sur qui je vais prier. Si tu es là, tu peux aussi sanctionner ce grand travail par une grande offrande de $50. Viens, je t'impose aussi là. Tu vas porter ça le dimanche. Donnez-moi ces enveloppes, maître. Tu peux venir, je t'impose la main. Si tu es là, tu viens. Je vais juste te dire un mot sur toi. Approche vite, c'est juste pour clôturer ces prières. C'est pour toi comme une action de grâce. Où tu viens, je vais prier pour toi. Ton sang va servir Dieu. Ton sang va servir l'unique Dieu. Il y a personne ici qui peut donner à Dieu une offrande de $50. Ce n'est pas un appel de fonds. C'est une reconnaissance à se connecter à cette grâce qui est libérée cette fois. Ne fais pas passer ce temps. Il faut saisir les opportunités. Dans ces 3 jours de la présence de Dieu,
Viens bénéficier la grâce. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Où est la personne? Wapi motongo? Viens prendre cette enveloppe, tu vas mettre à $20, tu vas porter ça le dimanche. Tu ne peux pas te clôturer ces prières sans offrande spéciale que tu peux donner à Dieu. Dieu va ton cœur. Venez vite, je vais clôturer parce que nous sommes déjà à la fin. Normalement, j'allais faire certaines choses, mais la manière dont nous avons prié, Dieu a déjà fait ça. Si tu es là, tu peux avancer. Viens prendre cette enveloppe. Venez vite prendre ça. Tu vas mettre seulement $20. $20, c'est 50 000 francs. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Venez vite. Que la grâce de Dieu te couvre. Au nom de Jésus. Viens, je t'impose. Venez vite prendre ça. Vous allez mettre $20 seulement. Qui d'autre? Venez vite. Venez vite. $20, c'est 50 000 francs. Hein? Tu mets $20 ou 50 000 francs. 56 000 francs à Pamba. Ou tu mets 50 000 francs. Je te connecte à cette grâce de l'onction royale. Sois béni. Venez vite. Qui d'autre? Venez prendre cette enveloppe. Tu vas mettre 50 000 francs, c'est $20. Nous avons un amour infini pour toi. C'est pourquoi dimanche, viens avec les enfants. Toute la journée, nous allons prier. Il y a quelque chose qui s'est passé ce soir. Nous acclamons le Seigneur. Tous celui qui avait pris un engagement, amenez-moi les paniers des offrandes. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un... Amène-moi le panier des offrandes. Un panier des offrandes. Tu vas prendre ton offrande ordinaire. Tu viens avec ça. Tu avais un engagement hier. Tu viens aussi avec ça. Je te bénis. Venez directement. Prends une bonne offrande. Apporte-moi aussi ta dîme. La dîme, donne-moi ça à la main. Dis-moi ça, c'est ma dîme. Que je puisse te bénir. Venez vite avec vos offrandes ordinaires. Approchez avec vos... Tu avais pris un engagement hier. Tu amènes ça. Tu sors seulement l'argent, tu déposes l'enveloppe par terre. Tu avais pris un engagement. Venez vite. Père, nous soyez bénis. Soyez bénis. Venez avec vos offrandes ordinaires et des engagements. Soyez bénis. Approche aussi avec ta dîme. Donne-moi ta dîme à la main. Dis-moi ça, c'est ma dîme. Mettez les engagements ici. La dîme, donnez-moi ça à la main. Donnez aussi nos offrandes ordinaires. Soyez bénis. Venez avec ton offrande. Viens avec ton offrande ordinaire. Sois béni. Approche aussi avec ta dîme.
dimanche ne rate pas. Nous allons monter. Viens avec ton offrande ordinaire. Il y a une offrande ordinaire. Après prière, dimanche, à partir de 7h. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Dis avec moi, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ici-bas. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que l'amour du Dieu le Père et la grâce de son Fils Jésus, la communion et la communication du Saint-Esprit soient votre partage. Je bénis ton départ et ton arrivée. Que toute l'armée céleste soit mobilisée pour ta sécurité. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. On se voit dimanche.